Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dans cette émission, ce matin, on reçoit, avant de retrouver Pépé pour le sport, on va recevoir Nkulu Ondo Armand. Lui, il est directeur de Scolaris. Armand, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien et toi? Ouais, bonjour, moi ça va monde. tranquille, il y a la forme. Alors Armand, toi tu es directeur de Scolaris. Oui. C'est quoi le concept? Scolaris, c'est une entreprise de soutien scolaire à domicile. Je pense que c'est la première du genre parce qu'on connaît beaucoup plus les Ah non, c'est pas la première du genre. Il y a les profs, on les appelle comme les répétiteurs. Oui, mais justement, ce sont des répétiteurs. Mais c'est pas une entreprise. En entreprise, c'est la première. D'accord. C'est une entreprise, c'est pour justement permettre aux parents d'avoir une référence. Parce que souvent les parents recherchent pour rechercher et ils ne savent pas très bien où trouver des professeurs de soutien à domicile. Et donc pour Scolaris, le but de Scolaris, c'est de mettre en place des nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc déjà ça, et en même temps... Vous mettez en place des nouvelles méthodes d'apprentissage ou bien vous vous contentez de faire des cours de soutien aux enfants? Ouais, si vous Parce que mettez en mettre place une de méthode, méthodes, c'est que vous êtes déjà une école. Hein. Vous êtes Pas des du spécialistes de tout. la Non, pas du pédagogie tout. dans le monde. Nous ne sommes pas des Vous êtes spécialistes. agréé, vous avez l'ISO 2025 ou Pas du tout. ISO 10 000. Nous ne sommes pas les spécialistes de la pédagogie dans le monde. Il y a les méthodes, il y a des méthodes d'apprentissage qui ont été mises en place au Canada, en France, dans les pays scandinaves. Et donc nous essayons de nous aligner sur ces méthodes-là, tout en pensant à mettre en place ces méthodes en fonction du contexte gabonais. Voilà. En quoi Scolaris innove dans ce domaine? Le simple fait d'être constitué en entreprise? Non, ou pas du bien tout. il y a vraiment de l'innovation dans ce que vous faites? Déjà, le terme répétiteur, c'est un terme que nous n'aimons pas parce qu'un répétiteur, c'est quelqu'un qui va reprendre le cours du professeur en classe pour le faire comprendre à l'élève. Aujourd'hui, nous pensons que l'enfant a changé. Il y a des besoins beaucoup plus vastes qu'il faut prendre en compte. Donc, Par exemple. Soit par exemple, il y a tout le côté, scolarité ce matin. il y a tout le côté émotion, il y a tout ce côté où Émotion comment? l'émotion de l'enfant. Oui, l'émotion de l'enfant. Toi, Aujourd'hui, les enfants, quand tu vas faire le cours à l'enfant, à quel quand on moment? va faire un cas pratique, j'arrive chez un enfant, je me rends compte que cet enfant ne veut pas parler, il ne veut pas parler, il veut pas travailler. Bon, je vais pas me contenter à lui rabâcher le cours et après partir parce que tout simplement je suis répétiteur, c'est ce que je suis venu faire et ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qui l'embête. Aujourd'hui, le rôle d'un intervenant de Scolaris, c'est d'être un éducateur dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire prendre en considération les difficultés de l'enfant, ce qu'il a vécu, pourquoi il se sent mal, parce que tout ça, ça affecte les études de l'enfant. Donc il faut essayer de creuser pour connaître la personnalité de l'enfant. Et c'est en cela que Scolaris innove, parce que nous avons une équipe de psychologues. Le psychologue nous permet de mieux connaître l'enfant, de dresser une carte personnalisée de l'enfant, et ça nous permet justement de remettre cette fiche aux intervenants. Mais est-ce que, parce que quand on fait les cours, quand on fait répétiteur, parce que moi aussi j'ai fait ça quand j'étais à la fac, Oui. en fait les parents veulent des résultats rapides. Oui. Et bon, là je suis quand même d'accord avec toi que le côté émotionnel, parce que les seuls enfants que j'ai essayé d'exercer dans ce domaine-là, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est pas faux. Le côté émotif est très très prononcé. Par exemple, je faisais les cours à deux garçons et une fille. La fille était la plus petite. Tu dirais que tu voyais le complexe, quoi, de voir que la fille est dans la classe plus élevée que les garçons. Exact. Et ils ont toujours un petit comportement genre, bon ouais, lui il veut nous montrer quoi. En fait, il est là juste pour notre petite sœur. Alors que
tu te rends compte que c'est de la jalousie. Oui. C'est de la jalousie, c'est un complexe d'infériorité. Et puis souvent, les gars, ils n'ont pas les résultats qu'on attend. Mais sinon, aujourd'hui, la petite fille, elle est aux États-Unis, elle a le savoir, Voilà. c'est tout ça, peut-être, peut-être. Mais bon, les parents, ils veulent un résultat rapide. Tu penses que moi, je devais perdre le temps à trouver les côtés émotifs de ces gars-là, alors que nous, la fin de l'année scolaire arrive, il faut qu'il y ait un Joe qui est la moyenne, parce que plus il y a la moyenne, plus les parents te font confiance. Oui, mais c'est pour ça que l'accompagnement Donc tu vas perdre du temps à gérer des questions d'émotions alors que tu as des résultats rapides. Pas du tout, Ils ont des justement. Demander. Hein? Pas du Ils ont tout. des Ah, moi, je n'étais pas psychologues. psychologue. Moi, j'avais mes Mais problèmes voilà. d'étudiant Oui, que non, je dois mais- avoir mon pognon pour acheter mes livres. et même, j'ai envie de dire... venir faire le psychologue dans ta maison. Je me prends pour qui? Non, mais et même j'ai envie de dire, au-delà du psychologue qui nous accompagne, les Donc quand intervenants... vous allez chez les parents, le psychologue est là. Le psychologue est là d'abord dans Mais un si premier vous avez 100 temps. clients, vous avez 100 Dans- psychologues. Dans un premier temps, le psychologue est là. Le psychologue est là dans un premier temps. C'est-à-dire, lorsque l'on rencontre le parent et l'enfant la première fois, le psychologue est là. À la demande, si le parent est d'accord, bien sûr, parce qu'on ne va pas l'imposer. C'est pas tous les parents qui sont d'accord pour ça. Donc, il dresse une carte. Et maintenant, à partir de cette carte-là, l'intervenant l'accompagne. Et s'il y a des problèmes supplémentaires, comme pour gérer le stress de l'enfant, pour le booster, parce on a des cas comme ça, le psychologue agit encore à ce moment-là et on l'appelle d'ailleurs coach pédagogique. Mais ce que je voulais dire pour revenir sur tes propos, c'est que pour être efficace justement, il faut être patient, parce que le parent, c'est évident, il veut des résultats rapides, mais l'enfant, les capacités de l'enfant, les aptitudes de l'enfant ne permettent pas forcément qu'il arrive à ces résultats rapidement. Donc il faut justement avoir de la patience, ce que les parents n'ont pas tout le temps. C'est pour ça qu'ils font appel en réalité. L'école dure 9 mois, mon gars. C'est pour ça qu'ils font appel justement à nous. C'est parce que le parent n'a pas cette patience que nous pouvons avoir, parce que nous sommes détachés de la relation qu'ils peuvent avoir avec leur enfant. C'est pour ça que nous, avec notre savoir-faire, nous allons veiller à ce que l'émotion de l'enfant, qui est un être en devenir, il ne faut pas l'oublier, puisse concorder avec les objectifs que les parents veulent. Et d'ailleurs, faire comprendre à l'enfant également que on parle de son avenir et non pas de l'avenir des parents. Vous parlez de l'amélioration des aptitudes organisationnelles et de gestion de stress. Oui, c'est tout simplement ça. C'est surtout, par exemple, en ce moment, nous avons des élèves de terminale dans certains établissements français qui vont bientôt passer le bac. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui sont en proie au stress. Bon, et bien pas seulement aujourd'hui, même moi, quand j'ai passé mon bac, c'est vrai que après. Par rapport à moi, j'avoue que j'avais pas eu besoin de ça, mais d'autres ont besoin de ça. Et donc, c'est ça le centre de scolarité, c'est qu'on essaye de prendre en compte toutes les demandes et essayer de les satisfaire. Donc, il y a des enfants qu'on va aider dans la gestion du stress, comme je disais tantôt, et d'autres qu'on va essayer de booster parce que ils n'ont vraiment plus confiance en eux. Et donc, le coach pédagogique à Scolaris va essayer de lui redonner cette confiance-là pour qu'il puisse mieux faire ses devoirs et aller de l'avant dans ses études. Vous avez une équipe de combien de personnes? On recrute donc des intervenants qui sont justement pour la plupart des étudiants d'un niveau minimum bac plus 3. Donc après, en fonction du besoin, que ce soit du primaire ou du collège et du lycée, on des places. Ils sont formés après, non seulement par l'équipe de psychologues. Et ensuite, on a donc 2 psychologues qui nous accompagnent. Donc vous faites passer des tests de psychologie aussi à vos enseignants qui vont ensuite, parce que vous donnez vous donnez vos services dans les habitations et les bureaux des gens. Oui. Donc vous arrivez dans leur espace personnel. Oui. Et puis il faut vraiment maîtriser les personnes qui viennent travailler, parce qu'on a eu beaucoup de cas de jeunes hommes qui viennent et puis finalement la jeune fille à qui donne les cours a l'air très jolie et ça c'est fini en répétition des maths. C'est pour ça qu'à Scolaris on fait signer justement des contrats et des chartes de bonne conduite. On a des contrats et on a des chartes de bonne conduite où nous spécifions clairement sur le papier à l'intervenant qu'il est pénalement condamnable si jamais il y a ces débordements-là. Et c'est très bien de me poser cette question parce que ça me permet justement de dire que c'est là où c'est important d'avoir une équipe de spécialistes du comportement qui peut justement arriver à voir ce penchant d'un intervenant. Donc voilà, c'est justement très important. Vous avez déjà commencé à exercer? Si oui, quels sont vos résultats?
à ce jour? Les résultats, comme vous l'avez dit vous-même, les résultats, ce sont les résultats que les parents ils attendent, c'est les moyennes. Après, donc, c'est sur un trimestre, c'est facile de le voir, mais après, la vérité, c'est que seul le parent réellement peut parler du résultat, s'il est satisfait ou pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des fiches de suivi également. Comment ça? Il faut quand même savoir si vous, les enfants que vous avez suivis, Les ont eu enfants, la moyenne. ils ont eu la moyenne ou pas? Ce que je veux Si dire, l'enfant c'est n'a que pas la moyenne, il ne faut pas dire que c'est pas toi, c'est le existe. parent. Ce que je veux dire, c'est qu'on existe depuis décembre. Donc, bien entendu, Ah, nous d'accord, avons, vous démarrez nous depuis- avons des élèves dans les établissements, parce que vous savez la conjoncture, comment elle est actuellement, mais nous avons des élèves dans certains établissements qui ont eu la moyenne. Mais nous, le plus important pour nous aussi, c'est de voir l'évolution au niveau du comportement de l'enfant. Et l'évolution, elle est là, et qu'on a beaucoup d'enfants qui sont maintenant dynamiques et travailleurs, qui ont confiance en eux. Et ça, le coût? c'est justement... Voilà. Le coût dans tout ça. Le coût. Le coût. Le coût, ça varie. Nous proposons donc Des packs, 5 packs. Voilà, nous proposons des packs. Smile, Eureka, Eker, Cogito et Triangle. Voilà. Donc nous proposons des packs. Ça va être long de décortiquer tout ça, mais ces packs ils comprennent, comme je disais, donc il y a le coach pédagogique, il y a l'intervenant et le conseiller pédagogique. Donc le conseiller pédagogique va aider notamment les élèves des terminales à mettre en place un programme pour la suite de leurs études académiques. Vous avez des numéros de téléphone, un site internet, un 04 siège. 75 22 09 04 75 22 09. Donc il y a la page Facebook. Partez sur Scolaris, les tuteurs 5 étoiles. Ouais. Vous avez un siège? Nous avez étions- dit que vous êtes une entreprise dont il faut avoir le siège. Oui, déjà. bien sûr. Comme vous savez, nous étions avant au Diégué. Et donc là, je pense que nous allons signer à l'espace jeune au niveau d'Awenje. Ah, l'espace L'espace PME. PME. Voilà. D'accord, Exactement. ok. Ouais, t'as été là-bas la dernière fois. Exact, on s'est vu le vendredi. Vous avez combien d'élèves à votre actif? Combien d'enfants à votre actif? En ce moment, Oui. nous avons 11 enfants. 11. Oui, nous avons 11 enfants. Ça se passe plutôt bien? Ça va, ça se passe plutôt Quelle bien. catégorie d'enfants? Déjantés, psychologiquement stables? Quand les parents vont regarder ça, il va dire qu'il y a les enfants. déjantés. Tu vas Tous les leur dire enfants. quel est l'enfant qui est déjanté dans les 11 que tu as. Tous les enfants sont stables. Tous les enfants sont stables. Et donc nous, Mais un nous enfant avons, comprend, nous avons des- un enfant, excuse-moi Armand, un enfant comprend un répétiteur, c'est quand même un enfant qui ne veut pas se couler. Bah non, pas seulement, qu'il veut pas basculer. seulement, pas seulement. Peut-être qu'ils se retrouvent pas dans l'environnement de l'école, peut-être que les Non, lui camarades construit son l'embêtent environnement. trop. Peut-être Non, et que pas c'est seulement, et juste, peut-être sur son peut-être que environnement à c'est lui. juste dans une matière, par Pourquoi exemple, nous là, les qu'il a parents du ne nous mal. ont pas pris les Et après- répétiteurs? Non, peut-être que c'est seulement dans Oui. une tu matière dis quoi, qu'il a que mon du père mal. n'avait pas Donc, les moyens? D'après, Non, mais- on n'est pas pareil. On va Non, pas mais pris c'est pas les ça. répétiteurs Et en aussi. même temps, souvent les parents Que tu n'ont parles mal pas à vraiment mon le père. temps d'accompagner les enfants. Oui, Armand. Oui, d'après. Donc je Tu vas disais, souffrir aujourd'hui, là, je te jure. Tu peux dire que mon père n'avait pas les moyens. D'accord, Donc c'est on pas est deux. D'après, Parce tu que te moi sens aussi, on que m'a ton pas père, pris il le avait répétiteur. Tu hein. dis tout ça, c'est que ton père, il avait les moyens. les moyens de... Pourquoi je n'ai Alors, pas eu le il y avait- répétiteur? Ouais, C'est juste des qu'il s'est dit que politique. mes enfants sont des gars dingos. Voilà. Ils n'ont pas besoin de répétiteurs. D'accord. Donc, Même c'est qui les te enfants qui n'ont... répétait. Donc, tous les enfants qui n'ont pas de répétiteurs, là, c'est des gars dingos. Oui, Ouais. oui, si tu remarques bien là. je vous laisse la paternité de ces propos. Oui, Armand. Oui, donc je disais, pour revenir à ce que tu disais, à ta question, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui comprennent justement qu'ils ont besoin de quelqu'un de détaché pour s'occuper. Est-ce que pour ça ne accompagner sature pas l'enfant. la tête de l'enfant le matin? Il est au cours, il revient, il mange le soir, il faut encore qu'on vienne lui donner un cours. Les vacances, il faut faire les cours de vacances. Je te jure. Est-ce que l'enfant n'est pas saturé psychologiquement? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'aération? Non. Il faut savoir le faire. Ah, non. Nous, ce que nous proposons, non. Écoutez, nous, ce que nous proposons, c'est de faire un jour sur deux. Un bon accompagnement éducatif
parce que c'est ça, c'est l'accompagnement éducatif, ne se fait pas tous les jours. C'est pas possible. Il n'est pas efficace. Il faut faire, si vous venez le lundi, vous laissez un jour pour laisser le temps à l'enfant de souffler, de travailler seul. Et comme ça, quand vous revenez, vous voyez la progression. C'est ce qu'il faut faire normalement. Et il n'est pas conseillé d'avoir plusieurs intervenants. C'est vraiment pas intéressant. Voilà, il faut pas beaucoup de répétiteurs. voilà. Le répétiteur de maths, le répétiteur de français, après, le ça dépend. répétiteur d'anglais. Je veux dire, après, ça dépend. Dans voilà, des c'est programmes, compliqué. parce que pour les prépas, on a beaucoup de jeunes au Gabon aujourd'hui qui sont dans les prépas. Et les prépas, c'est ça, c'est ce que vous dites. Ils ont des profs de philo, de maths, d'anglais. Ils ont tous les profs. Et en plus, ils se déplacent. Donc, vous Est-ce voyez. que c'est pas les élèves qui ont des lacunes depuis la 6e? On a tout ça, vous savez, au niveau de l'éducation, c'est plein de problèmes, c'est plein de facteurs. Donc on ne peut pas dire que c'est uniquement ça, c'est uniquement ça. C'est tout ça en même temps. Et donc le but justement pour avoir un bon accompagnement, c'est de ne pas surcharger l'enfant. C'est de venir, comme je disais, un jour sur deux et de laisser le temps. Et vous avez des aptitudes dans ce domaine? Vous êtes qualifié pour le faire? Nous Ou sommes bien vous qualifiés êtes juste pour le des faire, étudiants de l'université? Vu que moi je suis pas un étudiant déjà, je recrute des étudiants parce que je pense que l'étudiant c'est un jeune. Vous recrutez les meilleurs, les majors. On essaye de recruter les meilleurs, bien sûr. L'étudiant est proche des difficultés que rencontrent les élèves du lycée. Donc c'est pour ça qu'il comprend mieux. D'accord. Voilà. Ok. C'est justement pour ça. Armand, merci d'avoir accepté notre Merci, invitation merci ce à matin. vous. Est-ce qu'il y a des informations qu'on doit ajouter? Donc juste répéter le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 04 75 22 09 et bien entendu vous avez notre page Facebook Scolaris les tuteurs 5 étoiles. D'accord, ce matin on recevait un Koulou Under Armand, le directeur de Scolaris, qui était avec nous dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la Merci radio. à vous. Et la plus de la capitale, on va retrouver Pépé pour le sport. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm